أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان. نسأل تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مؤمنين وأن يختم لنا ولكم بخير عمل وأن يجعل ثوابه الجنة. 35e cause, sabab, qui justifie, selon Ibn al-Qayyim, l'acceptation al-rida bi-aqdari ou bi-maqdour Allah ta'ala. Il dit jami'u ma fil kawni. Jami'u ma fil kawni. Tout ce qu'il y a dans cet univers. 35e. أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه. Il dit que tout ce qu'il y a dans cet univers, il est quoi? Il est l'expression de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui a décidé. Et personne n'a à le faire, mais personne aussi ne peut s'opposer à cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que Dieu a décrété dans cet univers comme élément ou comme aussi action, fait, et il n'est que sagesse. Et en même temps, il tombe sous la coupe de quoi? De l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le roi. Et il agit comme il veut dans son royaume et dans sa propriété. Et il dit فَهُوَ مُوجِبُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Et ceci est tout à fait conforme en vérité à ce que doit être compris et décelé lorsqu'on parcourt les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Dès lors, il dit Ibn al-Qayyim, celui qui n'accepte pas ce que Dieu a accepté et a décidé, c'est-à-dire il n'accepte pas ni le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ses attributs et leur effet sur la création. Et de là, il n'a pas accepté Dieu comme divinité, comme Seigneur, comme Rabb. On revient toujours au hadith. Donc, c'est-à-dire, la question essentielle et principale, Ibn Qayyim va clôturer l'ouvrage, même de Madarij as-Salikin, la question du tawhid. On ne peut pas parler de foi islamique, on ne peut pas parler de spiritualité musulmane si nous n'avons pas accepté Allah subhanahu wa ta'ala comme qui se présente à nous et qui se fait connaître via ses prophètes et messagers, qu'il est Allah al-Malik al-Rabb al-Quddus al-Salam al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar, c'est lui qui se présente à nous. Et donc, on doit accepter Dieu, il se présente, et comme cela, il est dicté par ses attributs et par ses noms, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, 36e sabab, أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترام به المرض إلى الهلاك أو يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. Il dit chaque décret, même ce que le serviteur n'aime pas, les afflictions, il juge que ça ne lui convient pas, eh ben, il dit, Ibn Qayyim, le serviteur doit savoir cette affliction, cette épreuve, ce décret, cette prédestination, si il en est, il a été, si vous voulez, soumis à cette épreuve, à cette affliction, soit parce que c'est une punition pour un péché commis, et à ce moment-là, en vérité, cette affliction, ce décret, cette prédestination qui le touche est tel un remède qu'on donne à un malade qui a une maladie grave.
Et si le médecin n'a pas réagi vite en lui donnant le médicament qui convient, peut-être la maladie, elle allait se propager plus dans son organisme. Ici, sur le plan spirituel, Allah il peut éprouver son serviteur, sa servante, par une affliction pour qu'il revienne vers Dieu subhanahu wa ta'ala, pour qu'il se remette en question. Et donc, en vérité, cette épreuve est un moyen efficace pour le rappel. Et en vérité, cette épreuve qui est makrouha, que l'être humain n'aime pas, en vérité, elle est un bien en soi. C'est le médicament qu'on donne à un malade pour arrêter une progression d'une maladie. Donc, sur le plan spirituel, il y a des épreuves qui arrêtent la progression de la maladie, qui éloignent le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui risque d'envahir le cœur. Et puis, il dit, ou peut-être, cette affliction est un moyen par lequel Allah veut qu'un bienfait vous arrive. Et ce bienfait, il n'y a pas d'autre moyen pour l'acquérir que par ce mal qui vous affecte. Il dit, Ibn al-Qayyim, فَالْمَكْرُوهُ يَنْقَطِعُ وَيَتَلَاشَى. Et avec le temps, en vérité, cette affliction, on l'oublie, elle disparaît. Il n'en reste qu'un souvenir. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste le bienfait qu'elle a engendré. Na'ma, na'matu dhalika al-makruh. Al-makruh yadhhab, il s'en va. Mais le bienfait, il reste et perdure. Et c'est ça le plus important. Pourquoi rester à pleurnicher sur un mal qui vous a affecté, mais qui a été levé, au lieu de profiter du bienfait que cela a engendré, dans lequel vous baignez? Tu vois quelqu'un qui est dans une béatitude, tu lui dis, alhamdoulilah, dit, ouais, mais tu sais, j'ai obtenu ça, mais après avoir vécu et j'ai subi. Et on dit, ça y est, ça, conçois ça comme un bienfait de la part de Dieu et regarde le bienfait dans lequel tu es. Et donc, il dit, فَإِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ, lorsque le serviteur, sensé, qui ne voit pas uniquement par ses sens, mais qui voit par son cœur, s'il constate ces deux choses qu'on vient de dire, alors la porte de l'agrément va lui s'ouvrir. L'agrément sur qui? L'agrément sur son Seigneur. Il va être satisfait de son Seigneur. Et alors, en vérité, c'est lui qui a goûté à ça, il va avoir cette conduite en permanence. Chaque fois qu'il est éprouvé ou par quelque chose qu'il n'aime pas, il dit, il y a un bienfait derrière cela et il est toujours dans un état de rida sur son Seigneur et non pas de kufr et de rébellion et de révolte ou de contestation. 37e, ici c'est comme si nous dit Ibn al-Qayyim, bon gré, mal gré. Si ce qu'on vient de dire avant ne vous plaît pas et ne vous satisfait pas, eh bien, Allah, il est le Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il décrète, eh bien, vous allez le subir. Mais sachez que ce qu'il a décrété, il n'est que justice. Alors, si vous n'acceptez pas le 36e justificatif, eh bien, vous allez vous soumettre malgré vous au 37e. L'épreuve, elle est là. Il vous a pris votre bien-aimé. Il vous a enlevé votre richesse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous casser la tête. Vous allez vous suicider, vous êtes perdant. Vous allez vous droguer, vous êtes perdant. Vous allez commencer à ruminer ça jusqu'à tomber dans un état de maladif, dépression et ce qui suit, vous êtes perdant. Arva, accepte et vois que cela est juste et il est bon pour toi. Alors tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala va alléger la souffrance et elle va donner cette souffrance, elle va engendrer un bienfait immense. Et il cite ici un hadith que nous, le hadith de Sayyid al-Istighfar, l'autre, ma dhan fiya hukmuk.
Ça, c'est le langage, le discours de celui qui connaît bien son Seigneur. الذي عرف ربه. حكم الله ماض فينا وحكم الله ماض فينا ولكن حكمه عدل. عدل في قضاؤك. Ce que tu as prédestiné est juste. Et celui qui n'accepte pas, dit Ibn al-Qayyim, malam yarda bil adli, celui qui n'accepte pas ce qui est justice est juste. Alors, il est quoi? Ben, c'est un ingrat et c'est à lui-même, alors il est un injuste. ظالم à qui? Envers qui? لنفسه وظالم لربه ولكن الله سبحانه وتعالى لا يصله شيء من ظلمه كما قال تعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Alors tu vas accuser Dieu de ne pas être juste, فأنت الظالم. C'est pas Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu parmi ses noms, et qui est un qualificatif aussi, صفة من صفاته العدل, le juste. فأنت الظالم. Et donc وقوله عدل في قضاء, il dit oui, Allah subhanahu wa ta'ala décrète quelque chose, c'est qu'il y a une cause. Il y a une cause. La cause, soit c'est une purification, tathir, et élévation dans les degrés, ou la cause, c'est quoi? C'est une punition pour un péché commis. Et alors il dit يَعُمُّ قَضَاءَ الذَّنْبِ وَقَضَاءُ أَثَرِهِ وَعُقُوبَتِهِ. Donc il y a le qada, عَدْلٌ فِي قَضَاءُكَ. Ton décret est toute justice par rapport à un péché que j'ai commis. Et ton décret est toute justice par rapport aux effets qu'a engendré la punition. Et nous avions dit que la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala est elle un médicament. Elle soigne, elle guérit. Et donc, elle va donner lieu à quoi? À un arrêt de la propagation du péché et donc à une guérison qui donnera lieu à un bienfait immense. Donc, فعدل الله فقضاء الله عدل بالعقوبة من أجل الذنب وقضاء الله في أثر les conséquences de la punition est aussi justice et bienfait. Et ces deux-là, il dit Ibn al-Qayyim, font partie des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'dalul adilin. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, il est le plus juste d'entre tous les justes. Lorsqu'il s'agit de quoi? D'un décret dû à un péché. Rabbi subhanahu wa ta'ala la yadhimu an-nasa shay'an. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ناس ظالمة. Et il est juste parce qu'il a quoi? Il a sanctionné par une punition celui qui a péché. C'est tout à fait normal. Il dit c'est évident. Et lorsque on dit que Ibn al-Qayyim dit que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la punition infligée suite à un péché, c'est parce que il dit le péché lui-même, ne parlons même pas de la sanction maintenant due au péché. Le péché lui-même, il dit c'est une sanction. Le péché lui-même dans lequel tombe le serviteur est une punition en soi. Pourquoi? À cause de votre négligence, à cause de votre insouciance. Hein? Vous avez négligé votre Seigneur. Alors, vous êtes sanctionné. Vous êtes tombé dans le péché. Vous n'êtes pas dire pourquoi est-ce que Dieu me laisse pécher. Mais regardez pourquoi vous avez péché. Et vous allez voir que c'est tout à fait normal que Dieu subhanahu wa ta'ala alors vous laisse vivre le péché parce que ce décret est dû à une attitude de votre part aussi. Parce que votre cœur, il s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si votre cœur
tombe dans l'insouciance, dans la négligence, dans l'oubli de son Seigneur et de son tuteur, et que votre sincérité est réduite, il dit Ibn al-Qayyim, c'est normal que vous soyez infligé par cette punition. La punition de quoi? Du péché. Et la punition de l'affliction due au péché. Il tend toujours la perche à son serviteur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de notre punition. Dieu subhanahu wa ta'ala ne tire aucun profit, aucun plaisir, entre guillemets, en châtiant ses serviteurs. Il est plus, contrairement à ça, il dit subhanahu wa ta'ala que sa miséricorde a surpassé sa sanction et son courroux, sa colère. C'est clair, là. Il dit ici, Ibn Qayyim, une belle parole, j'aimerais bien que vous notez, le cœur des gens qui sont dans l'insouciance, il est le creuset des péchés. Le cœur des insouciants, c'est le creuset des péchés. À ce moment-là, bien sûr, il faut s'attendre, si votre cœur il devient creuset des péchés, les sanctions vont déferler de toutes parts. Alors, les sanctions, c'est quoi? Des problèmes familiaux, des mésententes, des enfants qui sont désobéissants, où il n'y a plus de baraka, des conflits là où il travaille avec les gens ne l'acceptent plus, il n'y a plus d'enthousiasme ni de bienvenue lorsque les gens le voient. Tout ça, c'est des conséquences. Et il dit, contrairement vous êtes quelqu'un dont votre sincérité elle est parfaite et vous évoquez Dieu subhanahu wa ta'ala en permanence et que vous vous dirigez en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala et toujours il est présent. Alors il dit yastahil, ça devient impossible que les péchés surgissent de votre cœur ou de votre nefs parce que vous vous êtes fortifié. Par quoi? Par l'ikhlas, par le rappel et l'évocation, par le fait que vous êtes entièrement dirigé par votre cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala et son évocation en permanence. La conséquence, yastahilu suduru dhanbi. Et il cite à l'appui un verset du Coran. Qala ta'ala كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Il parle de Sayyidina Yusuf alayhi salam, mais de toute personne pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala yasrifu anka, il détourne de toi, il éloigne de toi السوء والفحشاء. Pourquoi? Parce qu'auparavant vous êtes quoi? إنه من عبادنا المخلصين. C'est parce que Sayyidina Yusuf était من عبادنا dans sa conduite que Dieu l'a préservé. Cette qualité que tu es parmi ibadillah al-mukhlasin, alors la conséquence, Allah yasrifu anka as-su'a wal-fahsha. Même si tu tombes dans une faiblesse, mais parce que tu veilles à toujours te rattraper, bi dhikrillah, bi ta'atillah, tu veilles à te repentir en permanence. تسعى للتوبة. تذنب فتتوب، تذنب فتتوب، تذنب فتتوب, comme dans le hadith. Mes serviteurs ne cessent de commettre des péchés et me demander pardon, je leur pardonne. خير التوابين خير الخطائين التوابون. Le meilleur, entre guillemets, d'entre les pécheurs, ceux qui font quoi? C'est ceux qui ne cessent de se repentir. La forme ici, le mode de l'exagération. Khatta
fa'al et tawwab fa'al. Donc, il pêche sans cesse, mais il revient à Dieu à tout moment et sans cesse. Il dit, Ibn al-Qayyim, c'est comme s'il discute, il dit si tu viens me dire, il dit, que le décret d'Allah et le fait qu'il se détourne de son serviteur et qu'il l'oublie, et parce qu'il n'est pas sincère, le décret de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il dit, nafs, elle est comme ça. Il faut la traiter de la sorte. Parce que si Dieu, subhanahu wa ta'ala, laisse l'insan avec son nafs, elle fait ce qu'elle veut. Il va suivre sa passion. Et donc, il va avoir comme conséquence quoi? L'oubli, la négligence. Et il va avoir comme conséquence l'absence de sincérité et le fait de suivre la passion. C'est clair que toutes ces attitudes, si Dieu laisse le serviteur faire ce qu'il veut, elle aura des effets, des conséquences, quoi? Comme douleur. Comme douleur. Et bien sûr, douleur sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, hein, sur le plan du vécu, vont disparaître, vont partir. Dieu dit, si vous suivez votre passion, vous allez en récolter ceci. Et c'est un décret de Dieu dans la création de nafs. Mais si vous suivez la voie de la rectitude, alors il y aura comme effet khayratun wa ladhat wa barakat. C'est clair? Donc il est en train d'expliquer Ibn al-Qayyim ce qu'il a dit tout à l'heure, que le péché est un décret de Dieu et ses conséquences est un décret. Et le péché est un décret dans le sens que Dieu a créé les âmes. Si elles suivent leur passion, elles vont récolter des péchés et donc des souffrances. هذا قضاء الله في النفس البشرية. ولكن قضاء الله aussi que cette nafs al-bashariya, si elle suit la voie de la rectitude, elle va récolter que bienfait. وهذا قضاء الله أيضا. C'est clair? Donc il est en train d'expliquer que dans le cas du péché, c'est un décret. Et de la sanction, c'est un décret. Et aussi, il dit, et lorsque la personne qui pêche reprend conscience après avoir été infligée, c'est un décret aussi, parce que c'est dans sa nature. Et Allah, dans les deux situations, il est juste. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala n'a pas forcé les âmes à pécher. Dans sa nature. Mais elle est capable de ne pas pécher. C'est pour ça qu'elle est sanctionnée. Qada'ullahi, pour que les âmes pêchent, mais qada'ullahi, que les âmes aussi prennent conscience et arrêtent de pécher ou ne pêchent pas. Ça va? Cette explication d'Ibn al-Qayyim. Alors, الثامن والثلاثون إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. Il fait ici un parallélisme entre al-jihad et le jihad, c'est un effort déployé par les jawarih, par les membres. Et al-rida aussi nécessite un effort et de déployer des outils, mais qui sont issus du cœur. Donc, al-rida min a'mal al-qulub, comme al-jihad min a'mal al-jawarih. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cité concernant le jihad que dharwata sinamihi, le point culminant de la foi, c'est lorsque tu donnes ta vie pour Dieu, pour la cause de Dieu. Il dit, et la même chose pour votre dharwat iman, al-qalb,
le point culminant de la foi du cœur, c'est lorsque tu acquiers les qualités de la patience face au décret et l'acceptation face au prédestiné. فإذا صبرت لحكم الله ورضيت بقضاء الله فأنت قلبك في ذروة الإيمان. Elle est donc, on voyait la bosse du chameau, hein, le point culminant de la bosse, et ben c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour dire, alors, accepter avec enthousiasme Ardiyatullahi, parce que c'est le signe que votre foi a atteint son point culminant. منازل القلب المنازل الإيمانية المنازل القلبية الإيمانية va vous situer avec votre cœur à un point culminant de votre foi. Le point 40. Le premier péché qui a été accompli en désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce monde est dû à quoi? Allons dans l'acceptation de qada Allah. Dieu a décrété, l'a décidé. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. C'est un décret, qada Allah. Lequel Iblis n'a pas accepté ce décret. N'a pas accepté la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'il donne la prééminence à Adam et qu'il l'honore? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Et pourquoi dois-je me prosterner à une créature que tu as créée de terre et moi je suis créé de feu? Ça c'est une. Mais aussi, le premier péché commis aussi par Adam, c'est d'avoir désobéi à Dieu et qu'il a consommé du fruit de la nourriture interdite. Donc, vous voyez la conséquence de la non-acceptation du premier et du deuxième. La non-acceptation du premier, c'est la malédiction éternelle. Al-la'natu ila yawm ad-din. Et la sanction du deuxième, c'est que sa descendance a hérité, entre guillemets, ce défaut de l'impatience et de la non-acceptation. Al-awwalu لازمته اللعنة إلى يوم القيامة والثاني ترتبت معاصي الذرية. Donc ces descendants vont pécher et leurs péchés sont dus à quoi? على عدم الصبر وعدم الرضا. Et donc s'il cite ça Ibn al-Qayyim, c'est pour dire réfléchissez. Voilà la conséquence de Adam al-Rida. 41e, أن الراضي واقف مع اختيار الله له. Celui qui accepte les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là dans un état d'acceptation, de soumission, avec contentement de ce que Dieu a décidé pour lui, ce que Dieu a choisi pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'accorde aucune importance à ses désirs, aux désirs de son nafs. Et il dit, Ibn al-Qayyim, et pour avoir cette attitude, cette qualité de la foi, vous devez être parmi ceux qui ont une connaissance très forte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi, vous avez une connaissance très forte de votre nafs. الذي يرضى ويقف مع اختيار الله. En vérité, هو إنسان qui s'est détourné, pour tourner le dos à اختيارات نفسه, parce que son nafs veut. Et ceci a dit وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. عرفت نفسك وعرفت ربك. فعرفت أن الله لا يريد بك إلا الخير. Tu as su avec certitude que Dieu ne te veut que du bien. وأن وراء كل شر خير وأنه ربما وراء خير ما شر.
et en même temps, عرفت نفسك أنها نفس, elle est incapable, elle est impatiente, elle ne connaît pas le sens de la vie réelle et elle ne peut avoir cette connaissance qu'en se réfugiant auprès d'Allah et de sa loi. Cette nafs, elle est changeante. Cette nafs, même si Dieu lui donnera du bien, elle va inventer des choses qui sont mauvaises, comme on voit dans notre temps maintenant à nous. L'insan, il s'invente des choses inimaginables et bizarres pour se faire du mal, parce qu'il en a marre de la routine, de la vie. Ben, si tu sais que ton nafs, elle est ainsi, alors il vaut mieux que tu t'arrêtes et tu accompagnes dans ta vie les décrets d'Allah avec contentement, c'est mieux pour toi. فإذن يقول ابن القيم رحمه الله وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. Alors il nous donne ici une discussion entre Wahib ibn al-Ward wa Sufyan al-Thawri wa Yusuf ibn Asbat رحمهم الله تعالى. Il y a des tabi'in ici. قال الثوري a dit قد كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم. Avant ce jour, je n'aimais pas la mort subite. Je ne l'aimais pas. Il dit, mais aujourd'hui, je souhaite mourir ainsi. Alors, Yusuf ibn Asbat lui a dit, pourquoi? Alors, Sufyan al-Thawri il a dit, parce que je craignais la fitna. Parce que, apparemment, regarde, vous imaginez leur époque. L'époque des tabi'in, des grands tabi'in, ils avaient peur du désordre qui commençait à apparaître. Que dire de notre époque à nous? Et alors, Thawri dit, maintenant j'aimerais bien une mort subite parce que j'ai peur de ce que je vois autour de moi comme fitan. Alors Yusuf ibn Asbat lui a dit, mais moi, la akrahu tul al-baqa, je n'aime pas vivre longtemps. Alors, Thawri lui pose la question, et pourquoi tu n'aimes pas la mort? C'est-à-dire, apparemment, Yusuf Asbat aimerait bien que Dieu prolonge sa vie et n'a pas envie de mourir. Et alors, Sufyan al-Thawri était surpris. Qala, Yusuf ibn Asbat, peut-être un jour, dans ces jours que Dieu veut m'accorder encore, je me repentirai d'un repentir sincère et j'accomplirai une œuvre pieuse. Et c'est ce qu'il veut dire à Rasulullah, de ne pas souhaiter la mort. Pourquoi? Parce que peut-être Dieu, en prolongeant ta vie, tu vas pouvoir accomplir des actions qui vont absoudre et être la cause de ton entrée au paradis. Alors, on a dit à Wahib, et qu'est-ce que tu dis, toi? Il a dit, moi, je ne choisis rien. Moi, j'aime ce que Dieu a choisi pour moi. Moi, j'aime ce que Dieu a aimé pour moi. Il a dit, la akhtaru shay'an. Ahabbu dhalika ilayya, ahabbuhu ila Allah. Il a dit, moi, je ne choisis rien. Ce que j'aime, moi, c'est ce que Dieu a aimé. Le plus pour moi, ça sous-entend. فقبل الثوري بين عينيه. Alors Thawri a embrassé le front de Wahib et il a dit spiritualité wa Rabbul Kaaba. Par le Seigneur de la Kaaba, c'est ça la vraie connaissance. Donc Thawri souhaiterait mourir même par la mort subite pour ne pas vivre ces fitanes qui apparaissent. Yusuf ibn Asbat souhaiterait que Dieu lui donne longue vie pour pouvoir se repentir et accomplir des œuvres pieuses. Wahib, il a dit, moi, ce que j'aime, moi, c'est ce que Dieu aime le plus pour moi. Alors, je l'accepte. C'est ça ce que j'aime. Donc, moi, je ne choisis rien. Qala Wahibun, la akhtaru shay'an. Moi, je ne choisis rien. Ahabbu dhalika ilayya,
Comme 2 points ici, il y a 2 points. Ce que j'aime le plus, ou ce qui est le plus aimé pour moi, c'est quoi? Ahabbuhu ilallah, ce que Dieu aime le plus. Ça sous-entend pour moi. Donc, c'est-à-dire, c'est comme il dit, moi j'ai laissé les choses entre les mains de Dieu. Et j'accepte ce qui va venir de lui. Que je meure maintenant ou Dieu allongera ma vie, c'est Dieu qui décide et moi j'accepte ce que Dieu me donne. Parce que je sais que Dieu a choisi pour moi le meilleur, ce qu'il aime le plus. Donc vous voyez ici, il dit Ibn al-Qayyim, voilà l'état d'un serviteur, pour lui la mort et la vie, c'est qui veut. Ah, il n'y a pas meilleur. Et il s'est arrêté où? Il s'est aligné sur le choix de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, Wuhayb, rahimahullah, il avait atteint le statut le plus élevé d'entre ses frères concernant l'acceptation des décrets de Dieu. Wasala ila maqaman a'alin min ar-rida wa ghayrihi. 42e. Le serviteur, s'il veut avoir le rida, أن يعلم أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء وابتلاؤه إياه عافية. Le serviteur pieux, celui qui accepte les décrets de Dieu, et pour qu'il accepte les décrets de Dieu facilement et avec agrément, il doit savoir avec certitude. Ça, c'est lorsqu'il dit ya'lama, il veut dire ilm yaqin, pas de doute. Que si Dieu lui refuse quelque chose, il refuse quelque chose à son serviteur croyant et qui aime Allah. C'est-à-dire, peut-être certains ils disent, tiens, je suis une croyante et je fais tout pour plaire à Dieu, et pourquoi est-ce qu'il m'éprouve? Alors, Ibn Qayyim, il dit, sache que si Dieu refuse quelque chose à son serviteur, al-mu'min, al-muhib, qui aime Dieu, eh bien, en vérité, c'est une gratification en soi, lorsqu'il te refuse quelque chose. Et lorsqu'il t'éprouve, en vérité, c'est pour t'accorder l'afia de la sauvegarde. Dans ta religion, ici-bas ou dans l'au-delà. Donc, selon Ibn al-Qayyim, et en même temps, afia. إذا منعك هو en vérité attaque. Attaque mieux que ça. Imma maintenant, ou imma ultérieurement, ou imma dans le-delà. C'est clair? Et lorsqu'il t'éprouve, en vérité, c'est pour te sauvegarder. C'est pour te préserver. قال سفيان الثوري رحمه الله منعه عطاء. Lorsqu'il te refuse, en vérité, il t'a donné. Parce que Dieu, lorsqu'il te refuse, c'est pas parce qu'il est avare. Hein. Il est très généreux par excellence et par essence. Wal-Karim, Isma'illah al-Husna. Et non pas parce que Dieu il est dans l'indigence, alors il ne sait pas vous donner. Wal-Ghani, parmi ses noms, le plus beau, le riche. Wal-Mughni, l'enrichissant. Alors comment, d'un côté, Wal-Karim, Wal-Ghani, el-Mughni, et vous vous doutez, vous dites, ouais, il ne m'a pas donné parce qu'il n'a pas, ou parce qu'il est avare. Mais non. En vérité, il t'a donné. Il peut ne pas te donner les biens matériels que tu réclames, et il t'a donné en contrepartie une na'ma inimaginable, wahwa al-kafaf, la suffisance, al-qana'a, al-qana'atu. C'est que tu acceptes et tu suis ce que Dieu te donne. Et tu ne cherches pas la convoitise. Parce qu'il n'y a pas pire épidémie et maladie destructrice qui peut toucher un nafs que la convoitise. Il veut avoir plus, il veut. Et cette convoitise va le pousser à tomber dans le haram.
dans l'injustice, dans l'utilisation de l'usufruit de riba, de disposer injustement des biens des orphelins ou des gens dont il est responsable ou tuteur, d'être injuste envers sa famille en les privant, ses enfants et sa femme, ce qui leur revient de droit, d'être ingrat et injuste envers ses parents, et ainsi de suite. On dit, les anciens, kanzun la yafna. Kanzun la yafna. C'est un trésor qui ne tarit jamais. Tu vois les gens qui se plaignent, tu dis, ils ont tout, ils ont la voiture, ils ont un toit au-dessus de leur tête, ils mangent à leur faim, ils s'habillent convenablement. Mais de quoi ils se plaignent-ils? Parce qu'ils n'ont pas plus. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'indigence. Et tu vois un indigent qui travaille pour avoir sa nourriture de journée, tu lui dis comment vas-tu, il te dit alhamdulillah. Alhamdulillah, nous vivons sur la baraka de Dieu. Pour lui et pour sa femme. Et il va en vacances. Il va ceci, et dès que tu t'arrêtes avec lui, tu dis Hasbi Allah, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de m'être arrêté et lui dire comment vas-tu. Ah, il passe une heure à se plaindre. Et c'est pour ça qu'il y a un hadith dans lequel Rasul sallam il recommande à Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari regarde ceux qui sont moins que toi et ne regarde pas ceux qui sont meilleurs que toi, car tu risques de sous-estimer ou de mépriser les bienfaits de Dieu qui t'a accordé. لا ينظر إلى فوقه ينظر إلى من هو دونه تحته. علاش؟ لأن الخطر أن تزدري نعمة الله. تزدريها, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il m'a donné? Regarde lorsqu'il a. Subhanallah. Compare et tu verras. Compare que tu es en bonne santé par rapport à celui qui ne l'a pas. Compare que tu as une stabilité par rapport à celui qui vit dans l'instabilité. Oui, mais je n'ai pas tout. Ben, personne n'aura tout. Il n'y a pas le kamal fait de dunya, que les choses soient claires. Dans cette vie, on n'aura pas tout. Celui qui veut avoir tout, il y a dhalika bil jannah. Toujours il y aura un manque parce que cette vie, elle est imparfaite. ليست هي دار القرار. C'est pour ça que وهي متحولة متقلبة. Elle est changeante. Le changeant ne peut pas être une demeure de stabilité ni à laquelle on doit se fier. واضح هذا الكلام؟ Donc il dit Ibn al-Qayyim, فالعاقل الراضي, le sage qui est dans l'acceptation, من يعد البلاء عافية, ici, من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. C'est celui qui considère l'épreuve une sauvegarde en soi, l'empêchement un bienfait et l'indigence une richesse. هناك من فهم ذلك. Abu Dharr al-Ghifari fahimaha kullaha. C'est pour ça qu'elle a divorcé de la vie d'ici-bas. Bon, c'est pas un modèle pour tous les humains, mais le fait qu'il était une umma en lui-même, ça veut dire tout. Comme a dit Rasul sallam, Abu Dharr ummatun liwahdihi. Abu Dharr al-Ghifari, parmi ses citations, il disait celui qui possède 2 dirhams sera jugé plus que celui qui n'a qu'un dirham. Il parle avec les dirhams, mais pas parler des milliers d'euros. Hein. ذو الدرهمين, il a dit ذو الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم. نحن on a 10 milliers d'euros et on se plaint. Et on dit khaf. Est-ce que tu sors la zakat déjà? Est-ce que les sources de ces milliers d'euros sont des sources halal? Est-ce que tu t'inquiètes de ton dû par rapport à ces biens? On dit khaf. Se pose beaucoup de questions.
Alors, il dit, Ibn al-Qayyim, Allah a révélé à certains de ses prophètes, si tu vois la misère qui court vers toi, hein, elle vient vers toi, alors dis, bienvenue à quoi? À l'étendard des gens vertueux. فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ. Et si tu vois la richesse qui est en train d'avancer vers toi, tu dois de dire, c'est un péché que j'ai commis et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu précipiter sa sanction envers moi dans ce bas monde. C'est-à-dire, il considère que la richesse est une forme de ptila et de sanction. C'est vrai, hein? Vous vous rappelez le hadith? Qu'aucun ne sera éloigné du feu de l'enfer avant d'avoir été questionné, interrogé sur 5 choses. Et parmi lesquelles, c'est quoi? Wa'an malihi, et c'est bien, d'où est-ce qu'il les a acquises et en quoi est-ce qu'il les a dépensées. سنسأل. فالإنسان اللي يخاف من السؤال il vaut mieux qu'il s'allège. Comment? En faisant l'amal salih, en dépensant pour Dieu, pour les causes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. يتخفف الإنسان. 43e, qu'il sache أن الله سبحانه هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والمظهر لكل شيء والمالك لكل شيء وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار وليس للعبد أن يختار عليه وليس لأحد معه اختيار ولا يشرك في حكمه أحدا أو ولا يشرك في حكمه أحدا. Qui sache, ça ce sont des certitudes qui font partie de la foi, hein, parce que là on parle d'attributs de Dieu. Que Dieu est le premier, rien ne lui a précédé. Et le dernier, rien ne perdurera après lui. Il est le dernier et le premier sans début et le dernier sans fin. Tout va disparaître. Et c'est Dieu qui fait paraître toutes choses, qui a suscité du néant toute la création. هو الذي أظهر الخلائق بعدما أن كانت معدومة, qu'elle était dans le néant. C'est Dieu qui a créé toutes choses. أعطاها المظهر ici, c'est-à-dire أوجدها. والمالك لكل شيء, c'est lui qui possède toutes choses. الملك ملكه مالك يوم الدين مالك يوم الدين. وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار, c'est Dieu qui crée ce qu'il veut et choisit. Il n'y a rien qui prenne existence si Dieu ne le veut pas, on ne l'a pas voulu. Et l'abd, il n'a rien à choisir. On s'est trouvé ici, nous. On n'a pas choisi ni nos parents, ni comment est-ce qu'on va être, ni quand est-ce qu'on va partir, ni quand, ni où. C'est rien. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Et Allah n'a pas associé dans ses décrets et ses sentences personne. هو الحاكم وحده سبحانه وتعالى. Et le serviteur, l'être humain, n'était rien. Il n'existait pas. لم يكن شيئا مذكورا. هو الذي خلقنا وصورنا وأوجدنا. Allah, c'est lui qui a choisi notre existence. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'exister. Ni comment, ni quand. C'est Dieu qui a décidé. Et Allah a choisi que nous soyons selon cette forme et que nous ayons toutes ces compétences, ces capacités et tout ce qu'il a prédestiné en accompagnement à notre existence. Comme état de santé, de maladie, de pauvreté, de richesse, d'honneur, de bassesse, d'intelligence, de paresse.
Et Allah, il est le seul créateur, l'unique créateur. Et c'est lui qui gère cet univers dans lequel se trouve ce serviteur, dont il fait partie des éléments qui le composent. والعبد ليس له من الأمر شيء. نحن ليس لنا من الأمر شيء ولكن الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Dès qu'il se voit en état de se suffire, ou là enrichi, il devient arrogant et rebelle. Et lorsque Dieu lui retire la bonne santé, que la bonne santé, il commence à pleurer, Ya Rabbi shfini, Ya Rabbi atini, Ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala qala li nabiyyihi, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa laka min al-amri shay. T'as rien à réclamer, ni à prétendre participer ou intervenir. Donc, quoi que ce soit. Laysa laka min al-amri shay. Le mot shay ici, c'est dans l'absolu. Ma andak shay. Si le serviteur acquiert cette certitude, أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير. On n'a rien dans cette affaire de création de l'univers et de notre création, on n'a rien. Ni peu, ni beaucoup. Il n'a pas d'autre choix que الرضا بالأقدار. Et que tout ce qui lui vient de la part de ce Seigneur, il n'est que bienfait. Et tout ce que choisit pour lui son Seigneur n'est que bonté. واضح هذا؟ الرابع والأربعون, celui qui accepte, et c'est pour ça qu'il accepte, se tient à ce que son Seigneur lui a choisi. Donc, الرابع والأربعون, excusez-moi. أن يعلم أن رضا الله تعالى عن عبد أكبر من الجنة. Ici, donc le dernier, il doit savoir, celui qui accepte, en retour, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous acceptez? أن يرضى الله عنك. أنت رضيت بالله ربا, الله سيرضى عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Donc, رضي الله عنهم ورضوا عنه, فرضوان الله تعالى, il dit Ibn al-Qayyim, et bien sûr, toujours c'est Ibn al-Qayyim qui développe tout ça, hein, أكبر من الجنة وما فيها. Bien sûr, toujours, il a un appui coranique. Il n'apporte ça pas de son propre chef, et il prend le verset de la sourate At-Tawbah, 72, 72, Dieu dit وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Quand il a dit ça, après avoir dit le début du verset, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Donc voilà ce qu'il a promis, mais après il dit, mais il y a plus grand que ça. Il y a plus encore une récompense qui est meilleure que Jannatu Adn. أن يرضى الله عنك ورضوان من الله أكبر. إذا رضي الله عنك, bah, tu auras tout. إذا رضي الله العبد, il va avoir la béatitude de voir Dieu subhanahu wa ta'ala, d'avoir la béatitude d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les vertueux, لذلك Allah il a dit ورضوان من الله أكبر. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله بعد الصلاة نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous passons maintenant à la cause السبب الخامس والأربعون, 45e. أن العبد إذا بلغ الرضا استوى عنده المنع والعطاء.
Donc, lorsqu'il arrive à cette certitude, pour lui qu'il reçoit ou Dieu lui retire quelque chose, pour lui, ça ce qui vaut. Et donc, il n'a pas à être dans un état de contestation parce qu'il est dans la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qui lui est le meilleur et s'il lui reprend quelque chose, c'est pour lui le meilleur. Et il est meilleur pour le serviteur de se concentrer sur l'adoration de Dieu et de manifester cette acceptation, car en retour, il aura encore meilleur. Ici, Al-Qayyim cite un hadith à l'appui, قوله تعالى في حديث قدسي من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. Celui qui se trouve occupé, pas préoccupé, occupé par mon adoration, par la dévotion, par mon évocation, au lieu de se concentrer sur la demande de bienfaits, Allah lui accordera ce qu'il accordera au meilleur d'entre serviteurs qui lui demandent quelque chose. Ici, j'aimerais bien m'arrêter rapidement. Ce hadith, d'après ceux qui l'ont analysé, ils l'ont jugé hadith daïf, faible, a été rapporté par Mohamed Razali dans l'Ihya et d'autres. Mais Ibn al-Qayyim le cite à l'appui comme une référence, et on trouve même Ibn al-Jawzi aussi. Ils sont tous les deux parmi les plus grands savants du hadith. Hein. Ils prennent en témoignage des hadiths faibles. Et ceci pour diverses raisons. Nous en citons quelques-uns ou quelques-unes. Premièrement, peut-être le hadith, il traite des fada' al-a'mal. Il traite des actes louables et il ne traite pas du dogme, des croyances, ni du licite et de l'illicite. Et un bon nombre important de savants de hadith permettent de mettre en action ou en pratique le contenu de tel hadith. Ibn Hajar, il a résumé ce qui permet de prendre en considération ce genre de hadith. Il a dit il y a 3 conditions. Que cette faiblesse ne soit pas une faiblesse très, très, très grave, jusqu'à ce qu'en vérité, ce hadith, il y a une seule personne qui s'est singularisée par sa transmission, et cette voie-là, elle est faible, très, très faible. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas que celui qui s'est singularisé à rapporter ce hadith soit, par exemple, quelqu'un de traité de mensonge, quelqu'un de menteur, ou quelqu'un qui est réputé par qu'il forgeait des hadiths, hein, ou vraiment les accusations le concernant sont des accusations très graves. Ça, c'est la première condition qu'émet Ibn Hajar pour accepter un hadith faible. Deuxième condition, que le contenu de ce hadith faible, il trouve écho dans les fondements de l'islam. Et bien sûr, ce contenu, on le voit dans d'autres hadiths où Rabbi subhanahu wa ta'ala, il promet à celui qui voue sa vie à son culte, qu'il lui accordera ce qu'il n'a pas accordé aux autres, ou ce qu'il n'a pas demandé, mais Dieu lui donnera multiplié. Donc, an yandarija tahta asl min al-usul. Deuxième condition. Troisième condition, que lorsque vous mettez en pratique son contenu, vous ne devez pas les exécuter avec la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. C'est une recommandation pour des actes louables, je le fais, ولكن لا تعتقد اعتقادا جازما أنه من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ça, c'est les 3 conditions. Premièrement, que celui il ne doit pas y avoir une firat, hein,
que la seule voie de la transmission, c'est par un individu réputé par le mensonge, par le fait qu'il forgeait des hadiths, et donc pas une faiblesse très grave accusatrice, deux, que le contenu est repris quelque part par les fondements de la religion et de l'islam, et troisième, vous ne devez pas mettre en exécution son contenu avec la certitude que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qu'a dit l'imam Ahmed sur cette question. Ça va? Mais il y a d'autres savants qui n'acceptent pas, ils ne sont pas d'accord, comme par exemple Abu Bakr ibn al-Arabi et d'autres qui n'acceptent pas ce hadith faible. Voilà. Comme ça, vous savez pourquoi Ibn al-Qayyim le cite, Ibn al-Jawzi d'autres, parce qu'ils ont choisi cette voie-là, qu'ont choisi beaucoup de savants de hadith, de huffaz, d'érudits de hadith, et d'autres n'acceptent pas qu'on prend en témoignage le hadith laïd, donc c'est une question divergente. Autre, ici, pour attirer votre attention, peut-être aussi un hadith, il est jugé faible par certaines autorités, parmi les ulama, et d'autres le jugent sahih. Et là, nous avons des moyens d'évaluation des personnes qui n'est pas la même. Donc, on a des hadiths qui ont été jugés faibles, alors que d'autres savants les ont jugés authentiques. Ça, c'est deux. On peut citer un hadith dhaïf pour renforcer un autre hadith dhaïf qui traite de la même question. Il est permis. Que le hadith dhaïf contient une information qui est confirmée par des hadiths authentiques. Donc, il n'y a pas de problème de le citer. Donc, voilà, ça, ce sont les justifications. Nous avions voulu, comme ça, entre deux parenthèses, les citer rapidement pour que vous compreniez pourquoi Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi et d'autres citent des hadiths dhaïfs alors que ce sont des autorités. Voilà leur argument. Bien, revenons. Le point 47. أنه صلى الله عليه وسلم أثنى أنه صلى الله عليه وسلم أثنى, il a cité avec beaucoup d'éloges الراضين بمر القضاء بالحكم والعلم والفقه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a loué ceux qui acceptent et sont satisfaits et contents des décrets de Dieu, et surtout lorsqu'il s'agit de décrets amers, des afflictions difficiles. Ben, il les a loués en les traitant de gens sages, savants, et des gens qui ont une compréhension très approfondie de la religion. Et que leur statut est un statut proche de celui de la prophétie. Comme dans le hadith du groupe, le wafd de la délégation, qui s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question, qui êtes-vous? Qalu mu'minun. Ils ont dit des croyants. Le prophète a dit, ma alamatu imanikum. Quels sont les signes de votre iman? Ils ont dit, as-sabru 'inda al-bala, la patience lors de l'épreuve. Wa-shukru 'inda al-raha, et la reconnaissance lors des moments de l'aisance. Et l'acceptation des décrets. Et la véracité, wa-sidqu fi mawatin al-liqa. Al-mawatin al-liqa, il ne parle pas dans le discours uniquement. C'est-à-dire, ils disent qu'ils sont courageux et ils sont capables de donner leur vie pour Dieu. Et bien, lorsqu'ils sont sur le champ de bataille, ils agissent véridiquement comme ils le disent. Donc, quel que soit l'endroit, eh ben, ils sont authentiques à ce qu'ils prétendent être. Et nous sommes des gens, nous n'éprouvons pas de plaisir lorsque nous voyons nos ennemis souffrir. فقال صلى الله عليه وسلم حكماء علماء. Ce sont des gens sages, savants. Ils ont failli, par leur connaissance approfondie de la religion, être des prophètes. حكماء علماء
كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. Le hadith, il est ضعيف, rapporté par Mohamed Ghazali, par l'Iraqi, Tabarani. ولكن bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous avez les conditions pour que ces savants ont émis pour accepter le hadith ضعيف. Et donc, dans quel cadre? Alors, الثامن والأربعون, 48e, الرضا, c'est une image ici, un sens figuré. آخذ بزمام مقامات الدين كلها. Zimam, c'est les rênes. Alors, c'est comme s'il dit, si vous avez acquis al-Rida, c'est comme si vous avez tenu les rênes de toute la religion. C'est clair? آخذ بزمام مقامات الدين كلها. Tous les états, tous les degrés de la religion, en étant dans ce حصل لكم مقام الرضا منزلة الرضا فأنت, donc tu tiens ta religion. Et il dit, il est son essence, l'essence de la religion, hein, et sa vie. Il est l'essence de l'abandon confiant à Dieu et sa vérité. Il est l'essence de la certitude. Il est l'essence de l'amour de Dieu. Il est la preuve de l'authenticité de l'amour et du bien-aimé, la preuve. Et la preuve de la véracité de l'amour. Il est l'essence de la reconnaissance et sa preuve. Oui, c'est pour ça qu'il a dit maqamat ad-din, les états, les maqamat. Il dit Ibn al-Qayyim, celui qui a acquis al-rida, هذا الرضا هو روح ماذا؟ الدين وحياتها وروح التوكل وحقيقته وروح اليقين وروح المحبة صحة المحب. La preuve sur l'authenticité de votre amour, l'authenticité de votre amour. دليل صدق المحبة وروح الشكر ودليل. قال الربيع بن أنس رحمه الله a dit علامة حب الله, les signes de l'amour de Dieu, c'est son invocation régulière et en permanence et fréquemment. فإنك لا تحب شيئا إلا إذا أكثرت من ذكره. Si tu aimes quelque chose, tu ne vas pas cesser de l'évoquer. Donc, si tu prétends aimer Dieu, tu dois être parmi ceux qui évoquent Dieu constamment, régulièrement, en grande quantité. وعلامة الدين, et la preuve que tu as la religion, acquis ta religion, al-ikhlas, à Dieu, en secret et en public. Et les signes de la reconnaissance, c'est l'acceptation des décrets d'Allah et la soumission à ses prédestinés. C'est clair? Il a groupé tout ici, rahimahullah. علامة حب الله كثرة ذكره فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. Chaque fois que tu aimes quelque chose, tu ne fais que multiplier son évocation. وعلامة الدين الإخلاص لله في السر والعلانية وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. C'est clair? C'est pour ça que ici ذكرت أبا سليمان, un des hommes pieux, des vertueux, donc Ahmed ibn Abi al-Hawari, il a dit, on a discuté avec Abu Sulayman, donc concernant cette transmission, une transmission qui est rapportée, أول من يدعى إلى الجنة الحمادون, les premiers qui seront appelés à entrer au paradis, الحمادون. Alors فقال ويحك, alors il a corrigé, Abu Salman a corrigé le contenu. Il a dit ليس هو أن تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك إن كنت ذلك فارجع إلى الصابرين إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلم راض أو مسلم راض. قالوا les premiers qui vont être appelés au paradis, c'est les louangeurs, c'est ceux qui louent Dieu. Il lui a dit alors à toi, il ne s'agit pas de gens qui le louent alors qu'ils sont dans l'épreuve, mais leur cœur, il souffre. Donc, il dit Alhamdulillah
ولكن au fond de lui-même, il est dans l'amertume. Non, il a dit à ce moment-là, tu dois faire marche arrière et aller essayer de t'installer de nouveau dans le maqam as-sabirin. Mais si tu veux être parmi al-hamadoun, c'est quoi? C'est que tu le loues et ton cœur, il est dans un état de contentement, de soumission totale. C'est un degré. C'est pour ça qu'il a dit malheur à toi. Il ne s'agit pas que tu dises par ta bouche, alhamdulillah, alors que ton cœur, il est dans l'amertume et la souffrance. Non, que tu dises alhamdulillah et ton cœur, il est satisfait, alors qu'il est dans l'épreuve, dans la souffrance. C'est pour ça qu'il mérite ce statut. Alors il dit Ibn al-Qayyim, al-Rida, il est devenu comme l'âme de toutes ces maqamat. Et le fondement sur lequel toutes ces maqamat se construisent et tiennent. Et on ne peut pas parler de maqamat qu'on a cité tout à l'heure, hubbu, hein, al-ikhlas, etc., al-shukru, on ne peut pas en parler, il dit, sans que la personne ait acquis al-rida. Voilà. 49e, il dit al-rida, il se substitue à beaucoup d'actes d'adoration qui sont difficiles à accomplir par les membres, par le corps. C'est-à-dire, tu as des actes d'adoration que tu dois faire, des ibadat, siyam, la prière. Eh bien, si tu as acquis daraj al-rida, eh bien, c'est comme si tu as accompli toutes ces adorations qui sont difficiles et que le corps supporte avec beaucoup de difficultés. C'est comme s'il nous dit ici, Anna al-rida, il est meilleur que les actes d'adoration accomplis par notre corps comme siyam, comme salat. Il dit ici, فيكون رضاه أسهل عليه. الرضا, il est plus facile, mais en vérité, ce n'est pas facile, il est difficile à acquérir. Hein. Très difficile. Et il cite ici, il dit qu'il y a une transmise israélite, qu'un dévot, il a adoré Dieu à un certain temps. Dahran veut dire vraiment un temps très étendu. Et il a vu dans son rêve une telle, la bergère, elle était sa compagnon dans le paradis. Alors il s'est renseigné. Il voulait la chercher, la retrouver au paradis, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alors il a invité 3 jours au paradis, hein, pour voir ce qu'elle fait. Alors elle a vu, lui, il passait la nuit en état d'adoration, alors qu'elle, elle dormait. Lui, il ne fait que jeûner, alors qu'elle remplit son jeûne. Alors il lui a dit, ben, je ne vois pas autre chose que tu fasses, hein, que tu es en train d'accomplir. Alors il lui a dit, ben, mon œuvre, c'est pas ce que tu as vu, c'est-à-dire que je fais rien. Il n'a pas cessé de lui demander de se rappeler ce qu'elle faisait pour avoir été au paradis. قالت خصيلة واحدة, une petite vertu, un diminutif ici de khasla. قالت له, elle s'est rappelée, elle a oublié ce qu'elle faisait. هي لا تصوم لا تقوم, alors que lui passait la nuit dans l'adoration, 6 journées en jeûne, elle dormait la nuit, elle ne jeûnait pas. Et il n'a pas cessé de l'harceler pour savoir ce qu'elle avait. Elle s'est rappelée, elle lui a dit, ah oui, 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 je me rappelle, une petite vertu. Khusayla, ton diminutif. C'est quoi cette khusayla? Lorsque j'étais dans une épreuve difficile à supporter, je ne demandais pas à Dieu de m'accorder une largesse. C'est-à-dire, elle acceptait ce qu'elle avait. قالت إني إن كنت في شدة لم أتمنى أني في رخاء وإن كنت في مرض. Et si je suis éprouvé par la maladie,
je ne souhaitais pas avoir une bonne santé et la guérison. Et lorsque je me trouve dans le soleil, sous le soleil, je ne disais pas, ah, je souhaiterais être dans l'ombre. Alors le dévot, il a mis sa main sur sa tête et lui a dit, ça c'est une petite qualité. هذه خصيلة والله هذه والله, ce que tu as acquis, wallahi, c'est une qualité que tous les humains ne peuvent pas avoir ni acquérir. Elle a acquis quoi? خصلة الرضا. هي قالت خصيلة. Une petite qualité. C'est pour ça que je suis au paradis. Je me rappelle maintenant, oui, il y avait une petite qualité. Je suis malade, je ne dis pas, Ya Rabbi, pourquoi je suis malade, donne-moi la santé. Je suis en train d'accompagner les troupeaux, je dis, ah, si j'étais en plein ombrage. Non, non, c'est bien là où je me trouve. Et l'abd a compris l'importance de Ar-Rida. فقال هذه خصيلة هذه والله خصلة عظيمة يعجز عنها العباد. Ar-Rida. Et on a rapporté que Ben Mas'ud avait dit, radiallahu anhu, من رضي بما أنزل من السماء إلى الأرض غفر له. Ben Mas'ud a dit, celui qui accepte ce qui est descendu du ciel vers la terre, il sera pardonné. Et on a dit dans un athar, dans une transmission, la meilleure chose qui peut être donnée à un serviteur, c'est l'acceptation de ce que Dieu lui a prédestiné. وفي أثر مرفوع من خير, parmi les choses les meilleures que Dieu peut accorder à son serviteur. من خير ما أعطي العبد الرضا بما قسم الله له. C'est pour ça que nous, on invoque Dieu, on dit Allahumma rabbina biqada'ika wa barik lana fi ata'ika. Ça, c'est le 49e. Ar-Rida d'Ibn al-Qayyim, dans son développement, ils disent que Ar-Rida taj ibadat al-qulub. Ar-Rida, c'est la couronne de tous les actes d'adoration du cœur. Ar-Rida taju ibadati al-qulub. Par ton cœur, tu peux parcourir des distances que ton corps ne peut pas accomplir. Par ton cœur, tu peux transcender dans les degrés du paradis ce que ton corps ne peut pas t'accorder, même si tu passes des nuits entières dans l'adoration ou des jours et des jours en état de jeûne. Hein? Ton cœur peut vraiment te permettre de faire des raccourcis pour atteindre la proximité. C'est ce que développe Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et il y a une règle qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a rapportée, mais c'est une règle qui est très très belle. Et son contenu est juste. Hein? Man ahabba, celui qui aime, savoir ce qu'il a auprès de Dieu. Hein? Ou ce qu'il aura auprès de Dieu. Qu'il regarde ce que Dieu lui a confié comme dépôt, comment est-ce qu'il le traite. Allah nous a donné des amanat, son adoration, son évocation, l'application de sa loi, la transmission de sa loi, ne pas consommer que le halal, etc. C'est amanatullah inda abdihi. D'accord là? Eh bien, si tu veux savoir à quel degré, à quel étage tu vas te trouver auprès de Dieu, regarde la place que tu accordes dans ton cœur à ce que Dieu t'a confié.
je dis cette formule en arabe, من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. Je répète, من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. فإن الله, car Dieu, ينزل العبد, installe le serviteur par rapport à lui, et ben, conformément au lieu dans lequel tu institues Dieu dans ton cœur. Donc, فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله العبد من نفسه. Toute la citation, من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده فإن الله ينزل العبد, il l'instaure, il l'institue, il le place, ينزل العبد منه حيث ينزله العبد حيث ينزله العبد من نفسه. Et parmi les sagesses que cite Ibn al-Qayyim ici, rahimahullah ta'ala, cette sagesse qui est très très importante et très belle, من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل. Celui qui accepte avec contentement le peu de subsistance que Dieu lui accorde, Dieu en contrepartie acceptera de lui le peu d'actes de dévotion et d'adoration. Et ce peu, il te multiplie et te permet avec de parcourir des distances qu'en vérité, tu ne mérites pas. Mais parce que ton cœur, il a pu vraiment s'élever et parcourir des distances spirituelles par Riva, c'est pour ça que Dieu a accordé en contrepartie autre chose, qui est encore meilleur. Voilà ici, c'est-à-dire les 50e. Si tu fais partie des gens satisfaits des décrets de Dieu et de ses sentences et de ses prédestinés, c'est que tu es quelqu'un qui a un bon comportement avec son Seigneur. Et celui qui a un bon comportement avec son Seigneur, très certainement aura un bon comportement avec la création. من حسن خلقه مع الله سيكون خلقه مع الناس حسن. ولكن الذي يفتح لك هذا الباب هو الرضا. C'est le rida qui va ouvrir cette porte. Et bien sûr, le contraire est bon. Si tu n'acceptes pas et tu es dans le mécontentement, donc tu es dans un état de mauvais comportement, de mauvaise attitude avec Dieu, et bien sûr, cela va tacher sur ta relation avec les humains et la création. 51e, Ar-Rida, le contentement, l'agrément, la satisfaction de ce que Dieu t'a prédestiné, il aura comme effet la joie du cœur. Le qalb yakun farah, il est dans la joie. Par quoi? Il est heureux et content de ce que Dieu lui a prédestiné, en tout. Et donc, nous sommes en présence de quelqu'un, comment est-ce qu'il est? Un homme ou une femme qui est dans un état de nafs, qui est dans la quiétude. Elle n'est pas bouleversée, elle n'est pas triste, elle n'est pas dans la frayeur, elle n'est pas dans la rancœur. Ar-Rida veut dire que tu es content. C'est ça, nous appelons, appeler aussi Ar-Rida le contentement. Content à quel niveau? Au niveau de ton cœur, de ton nafs. Et celui qui est content au niveau de son cœur, son nafs, comment est-ce qu'on va le constater? Comment est-ce qu'il va être? Il va être quelqu'un de fi hal soukoun. Le contraire de soukoun, l'iftirab. Il n'est pas dans un état de désordre. Quelqu'un il est dans la quiétude.
Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala va lever cette affliction. Il sait que cette affliction, elle est bonne pour lui. Il n'en résulte que ce qui est que bien fait. Donc, qu'elle soit levée ou ne pas levée, il est content parce qu'il sait qu'il y a à la clé le contentement de Dieu subhanahu wa ta'ala et donc la récompense immense. Et tout cela revient à la connaissance de Dieu. Il est en relation avec ma'rifatuka billah. Omar ibn Abdelaziz, regardez dans l'état il s'y trouvait, c'est Omar ibn Abdelaziz, le 5e calife bien guidé. Asbahtu wa ma li sururun illa fi mawaqi' al-qadari. Je me réveille le matin et ma joie, c'est dans ce que Dieu a décrété, a prédestiné. C'est Ibn Mas'ud, il a dit, la pauvreté et la richesse, ce sont deux montures. Je ne me soucie pas laquelle des deux je vais monter. Si je monte la misère, eh ben, il y a dans la clé quoi? La patience. Donc la récompense. Et si je monte la monture de la richesse, ben, il y a quoi? Ben, il faut que je l'accompagne par quoi? La dépense, généreusement pour Dieu. Donc, dans tous les deux, je suis gagnant. A'tani abdhulu, lam yu'tini asbiru, et dans les deux cas, je suis gagnant. Ça, c'est Sayyidina Abdullah Mas'ud. Mais il y a des gens, dès qu'ils leur donnent, ils deviennent avares, ils ne veulent plus donner. C'est une différence entre Abdullah Mas'ud et les autres. Donc, on ne va pas trop se prolonger sur toutes les citations de Salaf al-Salih, vous n'avez qu'à les lire. Et en vérité, les vrais intimes de Dieu, ils ne mesurent pas leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par la qualité de ce qu'il leur donne des bienfaits de ce bas monde. Tous. Hein? Il dit ici, Salihin, ils ne mesurent pas leur relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala bi qadri ma yu'tihim. Dieu m'aime parce qu'il me donne. Non, ils ne pensent pas comme ça, eux. Lorsque Dieu ne leur donne pas, pour eux, ils sont contents parce qu'aussi il leur a donné. Une épreuve qui les purifie et qui les élève. Deuxième, إن أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمها وذلك لا يتم إلا باليقين والرضا عن الله. La meilleure des situations de notre nafs et de notre cœur qu'ils peuvent acquérir, c'est de désirer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ce qui permet d'atteindre Dieu. Et cela ne peut pas être réalisé que par la certitude et par l'acceptation et l'agrément. Et c'est pour ça que Sahl a dit, chacun aura la part. Donc, selon ta part de certitude, va être ta part d'acceptation et d'agrément. C'est-à-dire, la qualité de ta certitude, c'est elle qui va décider de la qualité de ton rida. Si ta certitude, elle est ferme, ton rida va être aussi. Si ta certitude, elle est chancelante, ton rida va être de même. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et ta part de la satisfaction de Dieu, elle dépend de quoi? De la qualité de ton désir. Est-ce que tu désires Dieu plus que tout ou non? Si tu désires Dieu plus que tout, tu auras une part énorme de satisfaction. Et si tu as une part énorme de satisfaction, c'est que tu as une part énorme de certitude. Certitude parfaite donne lieu à un rida parfait, mais ce rida parfait ne peut pas être acquis sauf si tu fais de Dieu ton objectif, ce que tu désires le plus, subhanahu wa ta'ala. C'est qu'en troisième, lorsque tu acquiers un rida, il te libère. من عيب ما لم يعبه الله ومن ذم ما لم يذمه الله. Si tu as rida, tu es libéré. Tu ne vas plus
dénigrer ou juger mal ce que Dieu n'a pas considéré comme tel. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, quelle qu'elle soit la situation, les événements, les états, les individus, avant de te prononcer, tu regardes, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu n'a pas dénigré, moi j'accepte. Dieu n'a pas jugé mauvais, moi j'accepte. Je suis, hein? C'est vraiment dire, euh, euh, dénigrer une chose. Dieu n'a pas dénigré une chose, moi je ne dénigre pas. Dieu n'a pas blâmé pour quelque chose, moi je ne blâme pas. Je ne suis pas la référence. La référence, c'est Dieu. Parce que ana radhi bima qaddar Allah. Pour moi ou pour les autres. Alors, si je vois que Dieu a décrété quelque chose, prédestiné quelque chose, et Dieu n'a pas dénigré, n'a pas blâmé, ben moi, je ne me prononce pas. Je suis la voie tracée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, mon rida, elle est l'expression de ce que Dieu dit, ce que Dieu juge. C'est quand, quatrième, le prophète sallam a demandé à Allah de lui accorder l'acceptation de ses décrets. Ça suffit. Sayyidul Khalq, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures d'Allah, l'intime de Dieu, il demande à Dieu de lui accorder le rida. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il nous cite ici le hadith très connu. Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika ala al-khalq ahyini idha kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatu khayran li wa as'aluka khashyataka fi al-ghaybi wa ash-shahada wa as'aluka kalimata al-haqqi fi al-ghadabi wal-ridha wa as'aluka al-qasda fi al-faqri wal-ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'aynin la tanqata wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada. وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Le hadith, il est sahih. C'est clair, c'est une très très belle invocation de Rasulullah sallam. Et wa shahidu, le témoin ici, c'est قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء. Ce qui est extraordinaire ici, on va s'arrêter rapidement ici. يقول ابن القيم, j'ai entendu Cheikh al-Islam Taymiyyah, il dit, il a demandé, le professeur a demandé à Dieu الرضا بعد القضاء. C'est pas avant le qada. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'il y a le qada que tu vas tester pour de bon temps ton rida. Tu n'es pas dans le preuve et tu dis Ya Rabbi Rabbina. De quoi il va te satisfaire? Tu n'es pas éprouvé. Tu ne peux savoir si tu es parmi ceux qui sont contents des décrets de Dieu que lorsque tu te trouves sous la coupe de le qada, de la sentence. C'est clair? Ar-rida qablahu, c'est une résolution. Inch'Allah, si je suis éprouvé, je vais être satisfait. Mais lorsque tu es éprouvé et tu es satisfait, ça n'a pas la même ampleur et ce n'est pas la même qualité de l'ida. C'est clair? 55e, ar-rida bil-qadar yukhallisu al-'abda min an yurdi an-nas bi sakhat Allah. Lorsque tu acceptes les décrets de Dieu, ça t'évite et ça te libère de chercher la satisfaction des gens par des actes, par des positions, des décisions qui déplaisent à Dieu. Ouais, si je ne dis pas comme ça, mon patron va me mettre dehors. Oui, mais tu dis que tu es satisfait de le qada. Si ton patron te met dehors, c'est un qada de Dieu. Donc, tu dois être satisfait. Et si tu es satisfait, donc tu ne vas pas prendre position et dire des choses qui déplaisent à Dieu pour plaire à la création. Donc, ceux qui assument le qadar,
ce sont des gens qui sont libérés de l'emprise des hommes. Ils ne cherchent qu'à plaire à Dieu. Et c'est ce qui paraît des lectures de la littérature de nos savants qui disent que le croyant et la croyante, les vrais croyants, ce sont des hommes libres. Parce qu'ils ne se soumettent qu'à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ils savent s'ils sont touchés par un quelconque, entre guillemets, mal, c'est un qada, ils l'acceptent. Et ce qada, il sera levé par la volonté de Dieu, et s'il n'est pas levé, il y a une récompense à la clé. Donc, ils sont gagnés, comme a dit tout à l'heure Mas'oud, la richesse ou la misère. Et dans les deux, il est gagnant. La richesse, il dépense. La pauvreté, il est reconnaissant et patient. Il est gagnant dans les deux cas. Donc, Rida bil qada vous libère de l'emprise des gens et tu ne cherches pas à leur plaire, mais en contrepartie, tu t'attires la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ça? 56e, Ar-Rida, il va vider ton cœur de quoi? De tous les soucis. Il ne faut pas être dans les soucis. Puisque tu sais que tout est prédestiné et que Dieu ne te veut que du bien, pourquoi est-ce que tu vas te soucier? Tu laisses les choses entre les mains, celui qui a l'ordre de tout. C'est très important ça. Il va vider dans ton cœur de tous les soucis. Il va réduire au maximum les afflictions et le fait de se trouver toujours dans un état d'amertume et de réflexion et d'anxiété qui te pousse à prendre des produits pour que tu oublies les soucis, etc. Il dit ton cœur, il devient léger. Léger et il ne donne aucune importance aux charges de cette vie, à ses malheurs. Alors, il y a un savant, il a demandé à un dévot, il a dit, recommande-moi. Il lui a dit, jette-toi, hein, comme quelqu'un qui se jette dans l'eau. Ah, jette-toi dans quoi? Dans la prédestination. Et accompagne-la, elle t'emmène. Comme des vagues là. Tu te jettes dans l'eau et puis les vagues, le courant t'emmène. Vas-y, nage là où il va t'emmener. Parce que c'est ça qui va vider ton cœur et il va réduire tes soucis. Et attention de ne pas tomber dans le mécontentement. Alors, il y aura comme conséquence le mécontentement de Dieu envers toi, alors que tu es dans l'insouciance. Alors, si tu n'acceptes pas le qada et tu ne vas pas nager dans le courant de le qada en toute confiance et tu vas tomber dans le mécontentement, la conséquence, c'est la colère de Dieu à un moment où tu ne te rends pas compte. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il va te jeter ou dans une mare où se trouvent tous ceux qui subissent la colère de Dieu. Et donc, nous avons ici toute une série de Aqwal al-Salaf. Je vous laisse les lire, Inch'Allah. 57e, celui qui n'accepte pas le qada, il va passer tout son temps à réprimander et à en vouloir aux prédestinés. Mais cela ne changera rien. Soit son état, il va être dans un état de non-acceptation, et vous voyez que ça veut dire il est mourir, il est malade, il est soucieux, il est... Hein? Ou elle a dans son cœur, il va se trouver dans un état vraiment de dispersion. Et donc, il commence par en vouloir au maqadir, et puis il va commencer à en vouloir aux hommes. Et la conséquence, les gens vont lui en vouloir. Et il va passer de la vie dans quoi? Dans un état où il en veut à la prédestination aux hommes, et les hommes vont lui en vouloir. Et il va
se noyer et plus s'en sortir. Et regardez l'éducation de Rasul sallam. Anas, il a dit, j'ai travaillé, j'ai servi le prophète sallam 10 années. Jamais un jour il m'a dit, lorsque j'ai fait quelque chose, il ne m'a jamais dit pourquoi tu l'as fait. Et jamais il m'a dit pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas fait. Et jamais je l'ai entendu dire pour quelque chose, dommage, j'aurais souhaité qu'elle a eu lieu. Et jamais il a dit pour quelque chose qui n'a pas eu lieu, j'aurais souhaité qu'elle puisse être. Et chaque fois que l'un de sa famille, c'est-à-dire les épouses du prophète, le réprimande, alors qu'il était jeune, c'est Anas, il est rentré au service du prophète, il avait 10 ans. Le réprimande, le prophète dit, laissez-le. Si Dieu avait décidé que quelque chose arrive, il l'aurait fait. Regardez sa bonté et la largesse, il regarde l'acceptation du qada que le prophète appliquait même dans sa relation avec les enfants. Hein? Donc, voilà, ça c'est pour cette question. 58e. إنه إذا استوى الأمران بالنسبة إلى ذا الرب تعالى فهذا رضيه لعبده فقدره وهذا لم يرضه له فلم يقدره فكمال الموافقة أن يستوي بالنسبة للعبد. Il dit, si les choses pour Dieu subhanahu wa ta'ala sont kiff-kiff, il a voulu pour vous cela et il n'a pas voulu pour vous cela. Et lorsqu'il n'a pas voulu, c'est qu'il n'a pas prédestiné. Et s'il avait voulu, c'est qu'il a prédestiné. Donc, il y a une conformité entre ce qu'il veut pour vous et ce qu'il a prédestiné. Eh bien, la meilleure situation lorsque tu es dans l'Eva, c'est que ton désir conforme et concorde avec ce que Dieu veut pour toi. Et là, si ton état est l'état où tu es dans l'acceptation de ce que Dieu a prédestiné et a agréé pour toi, ben c'est la réussite totale, c'est le comble du bonheur sur le plan spirituel. 59e, أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه. Dans سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. C'est-à-dire les croyants, ils ne se prononcent pas avant de voir ce que Dieu a dit, a décrété. Donc Dieu a défendu aux vrais croyants de se prononcer autrement que ce que Dieu a décrété. Et donc c'est un signe de l'uboudiyya, de la vraie dévotion, et nous devons l'accepter. Rappelez-vous, parce que ça, il s'appelle Amrullah al-Kawni al-Qadari. Et nous ne devons pas le précéder parce que toujours le maslah à l'intérêt, c'est dans ce que Dieu a prédestiné à ses serviteurs. Et enfin, إن المحبة والإخلاص والإنابة لا تقوم إلا على ساق الرضا. Si vous souhaitez acquérir maqam al-mahabba et la sincérité et ce retour précipité et accéléré vers Allah, vous ne pouvez acquérir cela que si vous avez acquis maqam al-rida. C'est-à-dire, ça c'est le pied al-rida, et c'est sur ce pied-là, ce pilier-là, que vont se tenir ces trois maqamat, l'amour, la sincérité et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Voilà, nous avions essayé vraiment rapidement de voir ces 60 sabab causes qui doivent inciter le serviteur à acquérir maqam al-rida. La prochaine fois, si Dieu le veut, nous allons essayer d'avancer pour ce qu'il a appelé lui les conditions. Et la deuxième condition, parce qu'on a vu la première condition, d'avoir acquis un riva authentique et juste. Il nous restera, donc il y a deuxième condition, troisième condition, et puis il nous restera le troisième degré de riva, et ainsi nous conclurons, si Dieu le veut, Manzilat al-Riva. Donc la prochaine fois, normalement, nous terminerons Manzilat al-Riva et nous reviendrons aux stations qu'on n'avait pas vues
je crois que nous allons revenir à Manzilat al-Sabr, je crois. Donc, nous reviendrons à Taslim, Inch'Allah, et nous terminerons, si Dieu le veut, avec ces quelques stations, le premier volume de notre ouvrage. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفع بنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك الله فيكم pour votre patience et votre écoute.